J'en ai un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que on est à Valence et qu'on va manger de la paella merveilleuse. Ils nous ont laissé beaucoup, hein. Mais ouais. Ça c'est la paella que la famille elle a faite. Ah merde, pardon. Et ça c'est notre super petit déj. Il y a d'autres thé. Il y a du thé. Trop bien. C'est quoi le programme de la journée? On a dit on va se balader. Je crois qu'il y a un festival ce soir. Ouais. Et dans l'après-midi on fait quoi? On se balade? Ouais. Voilà. Bon alors il est 14 h. Médicalement on n'a pas trop bougé aujourd'hui, mais c'est de ma faute, c'est parce que je suis en geek, que je devais travailler sur ma tablette, mes vidéos, machin. Et là on est en mode, on établit un petit peu le plan d'action des jours à venir, parce qu'en fait Mélika est trop gentille et elle prévoit tout. Donc tu me disais... C'est pas vrai. Ah mais c'est bon. On sait pas où est-ce qu'on dort demain. Elle est en train de dire que je prévois tout. C'est bon, hein? Putain mais c'est bon. Oh, c'est magnifique. On a juste eu peur des grosses crevettes, du coup on les a pas mangées. Mais normalement je mange pas les fruits de mer, j'aime pas, mais là, même les moules je les mange. Coucou, alors là tu vas voir Mélika et moi comment on s'organise. En fait on s'organise pas. Et au début du voyage on avait prévu certains trucs, finalement on fait d'autres trucs. Et si j'interviens c'est pour te dire que c'est ce qui fait la beauté du voyage en fait, tu vois. De ne pas savoir où tu vas, ce que tu fais, de te laisser porter. Nous on fonctionne un petit peu comme ça depuis qu'on est parti. Et on va simplement là où les gens nous disent que c'est cool. Ou bien on suit le mouvement, ou bien on suit des gens. En ce moment on est avec des potes et puis on les suit dans leur délire et puis voilà. Le voyage c'est pas forcément de tout organiser et c'est carrément mieux quand tu organises rien du tout et quand tu vas juste au feeling. Donc tout ce qu'on va dire là en fait ça représente à peu près tout ce qu'on n'a pas fait. Et alors tu disais que d'abord tu penses qu'il faut qu'on aille dans les montagnes de Thaïlande. En fait ce serait cool qu'on établisse les lieux qu'on aimerait faire. Après qu'on établisse peut-être un ordre quand même. Tu vois, pour pas qu'on passe des heures à voyager, enfin à organiser notre voyage et à en parler, tu vois. C'est les gens qui prévoient pas, ils savent au moins dans quelle ville ils vont, tu vois. Ils ne prévoient pas par exemple de faire ci, de faire ça, ou peut-être là où ils vont dormir exactement, mais ils prévoient au moins la ville où ils vont aller. On est trop contente. Alors là il est 17 h, on a passé notre journée là toutes les deux à bosser et en fait on a vachement bien avancé parce qu'on a plus ou moins compris en fait notre itinéraire. Et alors si tout se passe bien, on part de Madrid, on arrive à Bangkok à 6 h du mat, on passe toute la journée à Bangkok en mode touriste, on va à la gare routière pour trouver des billets et en fait on se barre directement dans le nord-est du pays. Et en fait peut-être qu'on s'arrête pendant le trajet mais c'est pas vraiment sûr. Et dans le nord-est du pays il y a une grande région avec beaucoup de nature et apparemment cette région est magnifique, donc a priori on reste un petit moment pour visiter. On a dit quoi, à peu près une semaine. Et après on passe la frontière pour aller au Laos et on se remonte tout le Mekong, c'est-à-dire 500 km de... C'est quoi, c'est une rivière? C'est un fleuve. Voilà, 500 km du fleuve, avec tous les moyens de transport possibles et imaginables qu'on peut trouver. On sait pas encore mais on s'en balèque. Et on se fait ça, on arrive tout en haut de la Thaïlande. En haut de la Thaïlande on se fait quelques petites villes. Et ensuite on descend en Birmanie et de Birmanie ben, on repart à... Toi tu repars de Bangkok, c'est ça? Toi tu repars de Bangkok et moi je déciderai si je me chauffe pour aller dans un autre pays et peut-être je me chaufferai pour aller en Inde. On va voir, moi j'ai pas de billet de retour et j'ai bien envie de me chauffer pour aller en Inde. Non mais là c'est parce qu'on est en pleine recherche, qu'on voit de belles photos, qu'on lit des beaux blogs et tout et que ça donne trop envie. Mais une fois qu'on y sera vraiment, tu vois, ça se trouve tu seras... Fatiguée, tu crois, au bout d'un mois et demi? Oui, ça se trouve je serais fatiguée, j'aurais pas envie d'aller de suite en Inde ou... Je pense qu'on n'est jamais fatigué de découvrir des trucs. Hein. Mais bon, tu verras. Hein. Peut-être si t'es pas là, je vais être trop déprimée aussi. Ça va être dur la séparation. Moi je pense que ça va être très dur Mélika la séparation. Je veux, voilà, je l'annonce aujourd'hui. Je veux profiter de toi tous les jours pendant ces un mois et demi à fond. Mais je suis persuadée que notre séparation va être difficile. Alors au moment où j'ai tourné ces images c'était vachement drôle parce que moi je croyais que le Mekong c'était un peu comme quand j'avais fait l'Amazonie et c'était un peu comme l'Amazone et que c'était en fait un fleuve qui passait au milieu de la jungle et on s'était dit bah voilà on fera de la jungle, on verra bien, peut-être il y aura des villages et tout. Et en fait c'est pas totalement comme ça mais tu as dû le voir je pense dans mes photos Instagram et tu verras dans les vlogs. Il y a plein de villes tout au long du Mekong et plein de villages et notre trajet ça a été plutôt d'aller de ville en ville et des villes qui bordaient le Mekong. Donc on n'a pas vraiment... fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire nous on pensait qu'on allait faire du vélo le long du Mekong. Bon ça marche pas vraiment comme ça. Ceci étant c'est absolument magnifique et là d'ailleurs je vais essayer de te le montrer, je crois que le Mekong il est derrière moi et là je suis au Laos et on est dans une ville qui s'appelle le Luang Prabang, bon, je sais jamais le dire.
Et le Mekong est juste derrière. Et d'ailleurs je me suis baignée là-bas il y a quelques jours. Regarde. Donc ça c'est la guest house où on est, qui coûte 5 $ la nuit, donc 5 € chacun, ce qui est une misère. Et ici là-bas, parce que tu vois l'eau, ben, c'est le Mekong. Voilà. Et donc par-dessus là-bas il y a des gens qui vivent, où il y a des guest house. Et nous en fait on s'est baigné là, mais tu verras ça dans les vlogs d'Asie. Donc c'est pas vraiment comme ce que je te dis là. Et on va pas vraiment longer le Mekong en moto, en machin bidule. Quoi qu'en fait, on l'a un peu fait. Parce qu'on est parti dans les montagnes, tout ça. Bon, tu verras, je t'en dis pas plus. Mais c'est cool. À la fin c'est toujours cool. Je t'embrasse. Et là en fait on est trop contents parce qu'on a trouvé un hébergement pour demain a priori. Il t'a dit oui pour demain? Ouais. Alors on a contacté plein de... Comment on dit les gens de Madrid? Des madrilènes je crois. Je sais pas. Bon, des gens de Madrid, on s'en fout. Et on trouvait pas d'endroit où dormir demain. On était même presque hier je crois à prendre un hôtel ou une auberge de jeunesse. À un moment on a même dit ça. Et là en fait Melika ça y est a une réponse, donc on est hyper contente. Et c'est un mec, c'était le mec le plus stylé de tous les mecs qu'il y avait. Pourquoi il était stylé? Parce qu'il faisait un bisou dans sa photo. C'est juste ça. Non, c'est parce que tous les gens que je trouvais sur Madrid en couchsurfing, ils avaient tous sur leurs photos des montages tout pétés, genre... c'est genre... Kitsch. Ouais, mais ils font la photo en noir et blanc et genre le caleçon, enfin le boxer... Non, attends, merde, je suis en train de dire leur slip, quoi, n'importe quoi. Genre leur bas, quoi, il était en orange fluo. La bouche elle était en rouge, il faisait le bisou et là c'était le seul qui avait pas de montage dans toutes ses photos, ouais, qui était normal. Bon bah voilà, Voilà. peut-être qu'on s'est trouvé le seul normal. Ça aurait été marrant aussi. Hein. Ouais, ça aurait été drôle. Ouais, bon, allez, moi j'y retourne. À tout. À peu près 21 h et je me décide enfin à sortir. Oui, parce que je suis une meuf comme ça. Melika, où est-ce qu'on va maintenant? Faire la fête. Comme on sait pas où sont nos autres, on a dit qu'on faisait la fête toutes les deux. Et le but de cette soirée, c'est quoi Melika? De se faire des amis et de rencontrer du monde. On veut des amis, on veut des amis. Crémos amigos, crémos amigos. Crémos amigos. Correcto. Ah ok, gracias. Bon, on voulait se faire des amis mais il n'y a personne dans le tram. Et monsieur nous a indiqué ce tram là pour aller au centre. On n'est pas très sûr de nous, mais on y va. On va au centre faire la fête. C'est tout ce qu'on sait. L'histoire que j'étais en train de raconter à Melika, que je trouve trop drôle. Mais T'as pas fini de raconter, mais peut-être tu voulais ouvrir ta caméra. Voilà, peut-être que toi tu la trouveras pas drôle, tu vois. Mais Anaïs, qui est ma meilleure amie et moi, on a fait les fêtes de Bayonne quand on était jeunes. Les fêtes de Bayonne, c'est en gros une grosse fête où pendant genre une semaine, t'as 1 million de personnes qui viennent dans une ville juste pour se bourrer la gueule, faire la fête et délirer. Voilà le principe des fêtes de Bayonne. Et en gros, le truc, c'est que Anaïs et moi, on faisait les fêtes, on n'avait pas d'argent. Genre, on était en mode clochard quand on était jeunes. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on volait en fait des verres dans des bars pour pouvoir boire. Genre, Anaïs, elle parlait au serveur et moi, je mettais ma main et je prenais des verres. Et je les passais comme ça. Bon, c'était notre seule astuce pour pouvoir avoir de l'alcool gratuit. Et il ne faut pas reproduire ce que je dis. Et pendant toute la soirée, le frère jumeau d'Anaïs nous ramenait tout le temps des verres. Et nous, on comprenait pas, tu vois, mais on s'en foutait parce qu'on buvait. Et donc, je faisais ça. Et donc, on boit, on était trop contents. Et à la fin de la soirée, on voit le frère d'Anaïs qui marche, qui va dans la rue, qui prend un verre à moitié vide, qui le prend et qui nous le ramène. Et en fait, on a capté que pendant toute la soirée, il nous ramenait tous les verres qui traînaient partout. Ah, dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Si ça se trouve, on a bu de la pisse. Ouais. T'en es pas morte. Et je n'en suis pas morte. Moralité de l'histoire, il faut se méfier de l'alcool gratuit. C'est une bonne moralité. Non, moralité, faut pas boire, faut pas boire. Là, j'aimerais bien te faire une vidéo sur mes fêtes de Bayonne, mais je vais tellement passer pour une dévergondée, je vais passer pour la meuf qui t'incite à boire et... Faut pas boire. Mais j'avoue, c'était drôle. Voilà, on était en train de se dire qu'il y avait une différence entre partir en vacances et partir en voyage. Et on en prend conscience en fait. Dans le sens où tu vois, quand on part en voyage, on n'a pas le temps de se reposer en vérité, que ce soit physiquement, psychologiquement, moralement, émotionnellement. On ne se repose pas. Parce que tous les jours, on doit trouver où on va dormir, ce qu'on va faire, on doit avancer, on doit marcher. On n'a pas le temps en fait. On doit sortir, je crois. Et on doit sortir aussi à un moment où... Ah, mais je te jure, nous deux, on nous laisse ensemble. On se perd, on loupe les stations. Nous, on est avec les locaux. Et rien que de leur parler, ça prend de l'énergie parce que tu te concentres pour parler dans une autre langue. On parle énormément. Et en fait, c'est différent que d'être dans un hôtel et juste parler avec personne, parler avec le serveur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'incertitude et puis le fait de défaire son sac à dos tous les jours. On disait que c'était pas du tout la même chose et qu'on avait autour de nous des gens qui partaient en vacances et qui
qui passaient du coup toutes les vacances dans un hôtel, à se reposer ou sur la plage et machin, et que nous c'était pas vraiment notre manière de concevoir les vacances. Je sais pas pourquoi, mais moi non, je pourrais pas partir en vacances juste rester dans Mais un parce qu'ils partent en vacances, c'est pour se reposer, c'est pour changer d'air, mais nous c'est plus que ça. Ouais, nous on part en vacances pour rencontrer des gens, connaître des cultures, apprendre, partager. Ça veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste qu'on se rend compte que c'est vraiment deux choses différentes. Pas du tout. Il y en a à qui ça dérange pas de pas voyager d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas voyager. Et ça peut se comprendre aussi. Ouais, pour moi c'est trop bizarre. Hein. Parce que d'imaginer voyager, ça me fait rêver quoi. Je pense pas nous. Oh, est-ce la fiesta? Ah, tu crois que c'est fini? Ce serait drôle. Comment c'est le festival? Ya está. Fini? Sí. Ah ouais? Ahora ya está. Ok, gracias. On a fait un super festival, c'était ouf et maintenant on va devoir payer le ticket pour repartir et ça c'est beau. Bon bah écoute, tout le monde va dans le sens du retour et nous allons dans le sens de là où il n'y a plus de fête. Ah, quand ils disent 20h c'est vraiment 20h en fait, c'est pas 21h. On va essayer de te montrer l'ambiance. Bon, en tout cas ça avait l'air d'être cool. Les gens ils ont l'air tous heureux. Las Torres de Serrano se llama. Torres del Serrano. De Serrano, sí. Okay, what can we do? But Fiesta. fiesta it's finished. Yeah, you can go this way to El Carmen. Carmen? You What? know it's like a place around here. Ok, on va au Carmen. Ok. And what can I do in Carmen? A lot of bars and We can dance in bar in Valencia. Only adolescents or old people. Non, moi je dis il y a que des jeunes. Ouais, c'est ce que je suis en train de lui dire. Ah voilà, ok. Je te la raconte. there is not a middle. Non. Where are the middle people? Il doit se dire c'est quoi cette folle, elle me pose des questions trop cheloues. Il faut suivre ce chemin pour trouver des vieux. C'est la grosse fiesta. C'est dégueulasse. Non mais c'était quand même la grosse fiesta qu'on a ratée là. Je sais pas, ils ont fait une espèce de condensé de fiesta. Là ils sont en train de rentrer, ils vont manger. Là ça sent la frite et on a une petite envie de frites soudaine. Dans la carte là, il y a tout qui est à 1 euro et nous on est en folie. Attends, il y a les desserts aussi meuf. Donc en fait ici les serveuses te calculent pas. Viens, on se casse. Okay. Alors nous venons de vivre une expérience très malheureuse. Ils avaient plus de frites et nous qu'est-ce qu'on voulait? À la base on est rentré dedans juste parce qu'il y avait des frites. C'est que ça sentait trop bon la frite. Il y a plus de frites. Il y a trop de succès de la frite. Donc on continue à se promener ici et c'est très beau là où on est. Palo del Borja. Ah c'est beau. Ouais. Tu crois que les gens de Valence ils ont conscience de la beauté de leur ville? Il y a des gens qui habitent juste là. Ouais. T'imagines ils voient ça tous les jours quoi. J'aimerais bien avoir un cornet de frites, j'ai vu plein de gens qui l'avaient. Waouh. Eh ben. Nous on suit la musique mais on sait pas d'où elle vient. On va finir en McDo avec cette histoire. Trop heureuse d'être en McDo pour pouvoir utiliser du Wi-Fi. C'est cette geek qui nous a traîné de force ici. Vraiment la soirée de la dèche parce que même McDo n'a pas réussi à se connecter. Vraiment tous contents ce soir, ça marche pas. Tout. Donc là on va essayer de se connecter au Café Bertha qui fait des glaces. Ah mais j'avoue j'ai envie de frites, j'ai pas envie de glace. Moi aussi j'ai envie de frites. Mais regarde, il y a des gens qui ont des frites là. Donc là c'est la tentative numéro 2 pour avoir des frites à 1 euro. C'est quoi ça? Mais c'est Des tortillas dans du pain. Ah oui. Pardon, no entiendo. Sentarse, sí. You can sit down and when it's ready I call you. Oh purée, j'ai hurlé comme si c'était trop ouf qu'on l'a appelé. C'était pas une super expérience en fait, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, elles étaient pas spécialement bonnes, elles étaient très grasses et très salées. Et les sauces étaient pas super bonnes non plus. Mais ça passe. En même temps, on était dans un truc où il y avait des hot dogs, des sandwichs avec plein de sauces. Ils mettaient des lardons sur les frites et t'avais des sauces de toutes les couleurs. Et voilà, c'était un truc à la chaîne. Donc voilà. Ça pouvait pas être bon. On le savait, voilà. le savait. On n'est pas déçus. C'était pour tester, pour vous donner des astuces et conseils après. J'ai de gratter l'amitié à ces jeunes hommes là qui jouent des instruments de musique. On a fait une photo avec eux, mais en fait ils n'ont pas voulu être nos amis. Valencia, on n'arrive pas à se faire des amis. On n'arrive pas. Alors est-ce que c'est parce qu'on aborde que des gens bourrés? Bonne question. Est-ce qu'on est trop moche? Impossible. On va revoir nos techniques pour se faire des amis. T'inquiète. Bon là on est longtemps après ce passage là et je voulais juste te dire salut. On a réussi à se faire des amis depuis, on a trouvé une meilleure technique.
Pas vrai? Parce qu'à ce moment-là, quand on était à Valence, on parlait qu'avec les jambes bourrées. Bon, ça marchait pas très bien. Et puis depuis, on s'est fait des poteaux. Regardez. Je m'appelle Bobby, je reste dans la forêt du Canada. Je cours les bois, c'est ça ma job. Puis, ben, j'aime bien les chats, les chiens, les animaux, les orignales. J'aime pas les polices montées. Joanne, il sent laissé pour compte, là, fait qu'on va faire un petit vidéo sur lui. C'est un bon mec, mais là, je m'en vais, ça me fait mal au cœur. Parce que si je me suis bien entendu avec lui, puis tout le monde cite, puis là, je m'en vais. Mais Johan, c'est un bon gars. Merci. Je comprends tellement rien quand tu parles, mec. C'est un bon gars. Mais je comprends tellement rien. Dis-nous 2-3 expressions québécoises. Petit cours d'expressions québécoises. Bienvenue au cours d'expression québécoise avec Louis Justin. Le premier terme le plus important, c'est quand on boit, on va en soirée, on va brosser. Donc, au lieu de dire je suis le lendemain de veille, mais on dit je suis le lendemain de brosse. Du coup, ben, t'es comme overwhelmed, c'est trop pour toi, donc t'es plus capable. Plus capable, ça peut s'appliquer à différents trucs. Donc, si quelqu'un est agressant ou si quelqu'un est très comique puis tu ris tellement, tu dis plus capable, plus capable. Ensuite, tu peux être dosé aussi. Je suis dosé quand c'est trop pour toi. Ah ouais, c'est cœur, hein. Ça, c'est quand c'est trop top, quoi. Hein. Merci mon ami. Bilan financier de la journée, on a dépensé qu'1 euro. Non mais on n'est pas sorti, on est resté à la maison toute la journée. Donc Mais c'est pareil, moi je compte tout, on est complètement seul dans les transports. C'est ici? Non, Eugénia Vignès. On a raté la Cadena? C'était la station d'avant, je te faisais confiance. Pire, on va jusqu'au terminus, on revient en arrière alors. Non, c'est lui qu'on aurait dû prendre. C'était peut-être le... La Cadena. Il y a marqué là. Oh non, arrête. Je te jure, sur ma vie, on était à la Cadena. Oh, on a encore raté notre arrêt. Faut s'arrêter là. Détends-toi. J'en ai trop marre. Mais on est trop loin là, on avance trop. Où on est? On sait pas où on Il y est. a personne dans les rues. Il y a personne dans les rues. Oh. Bon, je te montre. On est seul au monde. Il y a rien à faire. On est seul au monde. On est complètement paumé là en fait. On cherche la maison mais on sait pas. Je pense que c'est plutôt là-bas. On sait juste que c'est le numéro 40 mais on sait pas de quelle rue. Et j'avoue, c'est un peu compliqué. L'inverse aurait été plus facile pour le coup. Connaître le nom de la rue mais pas le numéro de l'immeuble. Et on doit faire des crêpes en rentrant. Bon là il y avait un passage où je t'expliquais tout le délire des crêpes mais c'était trop long. Bref, en fait avant de partir on a fait la pâte à crêpes pour faire une surprise à la maman et à la famille pour leur faire des crêpes françaises parce qu'en fait elles adoraient ça de ouf. Et on n'a pas réussi à allumer la poêle, c'était compliqué donc on n'a pas pu faire les crêpes et quand on est rentré on s'est rendu compte que la maman avait fait les crêpes mais elle avait fait les crêpes comme une espagnole et c'était drôle parce que c'était pas vraiment des crêpes comme une française. On aurait dit en fait des petites tortillas de crêpes, c'était vachement drôle mais on a continué à faire des crêpes, au final elle était très contente. Et là, on va faire des crépasses. Mélika, elle en a trop marre que j'allume ma caméra. Là, elle commence à paniquer. Elle dit putain, on est censé demain aller à Madrid quoi. On sait toujours pas comment on y va. On sait où on dort. On est à 3h30 de Madrid. On sait toujours pas comment on y va. Elle a fait genre 4 crêpes. Elle dit c'est bon les crêpes. Il faut qu'il y ait une femme de maison qui reprenne le relais parce que la petite Jeunette là, elle assure pas. Bon, alors ma technique pour pas cuisiner, c'est que j'arrête pas de dire j'en ai marre. Bon, c'est bon, j'arrête. Et je lui montre que je viens de faire 4 crêpes. 1, 2, 3. Yeah! 3. Yeah! Alors quand t'es chez des hôtes en couchsurfing, tu leur fais des crêpes, ça leur fait trop plaisir de ouf!